aussi un de mes élèves à l'école normale supérieure. Je constate qu'il y a dans la salle aussi certains de mes anciens élèves du collège Blanchot et du lycée Faidherbe de Saint-Louis. Voilà notre vocation, nous enseignants, nous retrouvons toujours nos anciens élèves et nous les retrouvons avec fierté. Je n'ai pas fait mes études supérieures au Sénégal parce que le Sénégal n'avait pas d'université quand j'ai fait mes études supérieures. Je n'ai même pas fait mes études secondaires au Sénégal parce que j'ai fait des études secondaires dans des conditions assez particulières après la Seconde Guerre mondiale à laquelle j'ai participé après avoir fréquenté 2 écoles militaires. Une première école fut l'école des radiotélégraphistes de l'armée de l'air à Saint-Malo en Bretagne en 1940. Et une seconde école qui s'appelle l'école des spécialistes et du tir aérien qui était installée à Agadir au Maroc, d'où je suis sorti avec le brevet supérieur de mécanicien électricien de l'armée de l'air en 1944. C'est donc après la guerre que je fus admis à l'école supérieure de mécanique générale et d'électricité de Paris, l'école Breguet, d'où je suis sorti l'année suivante après avoir fait une première année préparatoire et après avoir été admis en deuxième année préparatoire. J'ai décidé de changer d'orientation, c'est-à-dire de m'inscrire au lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement de Paris, où j'ai passé la première et la deuxième partie du baccalauréat avant de faire mes études supérieures à la Sorbonne. Mais toutes ces études que j'ai faites à l'époque m'ont convaincu d'une chose, c'est que le savoir auquel j'ai commencé à être initié dès mon plus jeune âge dans la brousse de Louga, que ce savoir n'avait pas de limite et qu'il ne finissait jamais. Et que, comme le dit la devise de cette université, on vieillit quand on cesse d'apprendre, sont obligés, évidemment, après avoir quitté leur métier même, sont obligés de continuer à s'entretenir, à renouveler constamment le savoir qu'ils ont acquis, autrement ils perdent du pied, quoi qu'il en soit. L'institution de l'université du 3e âge, je crois, est à saluer dans la mesure où l'université du 3e âge peut jouer un rôle essentiel, non seulement dans la préservation et le renouvellement du savoir de ses membres, mais dans la préservation et le renouvellement du savoir dans le cadre de la société sénégalaise. Les conditions d'évolution du monde sont telles que les peuples qui s'en sortent le plus sont les peuples qui ont acquis un niveau de savoir le plus élevé. Or, nous avons des handicaps extrêmement sérieux qui sont liés à l'analphabétisme, qui sont liés au manque de maîtrise des techniques modernes d'organisation, de gestion, mais surtout de production que nous n'arrivons pas à maîtriser correctement. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir parce que la chance, Dieu a donné au Sénégal une chance. Premièrement, nous avons la terre. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons la perdre. Parce qu'on la donne, on la brade. Alors que ce qui va se passer dans les décennies à venir, l'humanité va être confrontée à 2 graves problèmes.
le problème de la nourriture et le problème de l'eau qui sont liés. Si nous donnons toutes nos terres à des multinationales, alors que nous sommes une société en agriculture familiale, nous risquons dans les années à venir d'avoir la plupart des terres cultivables occupées par d'autres, et ce sont ces autres qui occuperont les terres, ce seront les maîtres du pays. Ce ne seront plus des habitants. Donc non, c'est un problème important. Et à mon avis, c'est un problème qui interpelle l'université du troisième âge. Mais j'en arrive à un autre problème. Dieu nous a donné autre chose aussi. D'avoir quand même des ressources humaines de qualité. C'est sur ces ressources humaines de qualité que nous devons nous appuyer pour changer la donne en ayant une vision de l'avenir fondée sur nos potentialités, sur nos possibilités, sur la mobilisation de toutes nos ressources humaines. Et parmi ces ressources humaines, je dois dire que vous, de l'université du troisième âge, vous comptez plus que d'autres, parce que vous avez le savoir, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance du pays. À mon avis, on ne peut pas. Vous avez également la volonté de changer le pays. Donc, ne baissez pas les bras. Ne considérez pas que parce que vous avez plus de 50 ans ou plus de 60 ans, que votre vie est finie. Non, votre vie n'est pas finie. Vous avez une autre vie qui commence. Mais à condition même que cette vie qui commence, vous l'assumez. Vous l'assumez dans toute la plénitude en d'abord renouvelant sans cesse vos connaissances. Et vous pouvez le faire à travers les programmes de l'université, en vous mettant au courant des changements qui interviennent dans le monde en général et des changements qui interviennent dans votre domaine particulier. Vous êtes responsable comme n'importe qui du sort de notre peuple. Et cette responsabilité, vous devez l'assumer, vous avez le droit de l'assumer. J'ai dit un jour, en ouvrant les assises, au chef de l'État sénégalais, je lui ai dit, nous respecterons les institutions. Nous reconnaissons votre pouvoir en tant que chef d'État. Mais nous sommes des citoyens libres dans un pays libre et indépendant. Nous avons le droit, je ne dis pas seulement le droit, mais nous avons le devoir de réfléchir sur la condition de notre peuple et sur l'avenir et sur le destin de notre pays. Ensuite, nous sommes dans un pays où les soins de santé, quels sont qui bénéficient des soins de santé? Mais très peu de population. Regardez vous-même parmi vous, quand vous allez voir le médecin, il vous donne une ordonnance. À l'ordonnance, vous ne pouvez pas payer. D'abord, vous payez le médecin, ce qui est même inhabituel. Même les médecins que l'État engage dans les hôpitaux, vous êtes obligé de les payer pour pouvoir vous faire soigner. C'est une aberration. Vous avez l'éducation, vous prenez l'éducation. N'en parlons pas, c'est un désastre parfois. Je dis, non seulement le niveau des élèves est très bas, mais également on n'apprend plus aux élèves les valeurs essentielles qui ont fait la force de notre pays. Dans la période coloniale, ce qui a sauvé la plupart de nos pays, la solidarité qui était à la base des valeurs qu'on inculquait à tous les jeunes. Vous arrivez dans un village, moi je me rappelle, parce que j'ai fait des enquêtes, j'ai été parfois dans les villages, vous arrivez dans un village, vous demandez le chef de village. Quand on ne vous connaît pas, et on sait que vous êtes lié à la colonisation, ce n'est pas le chef de village qui vient, on vous donne quelqu'un d'autre pour voir comment vous allez le traiter. Si maintenant vous le traitez correctement, le vrai chef de village sort. Mais il ne sort pas avant ça. Alors ce qui veut me faire dire maintenant, en ce qui concerne maintenant l'université, je vais conclure par ça. Moi je pense que cette université, où tous les gens du troisième âge devraient y adhérer. Y adhérer parce qu'elle leur donne un espace. Ils peuvent d'abord renouveler leurs connaissances. Ils leur donnent un espace. Ils peuvent également s'organiser. Il faut s'organiser en vue non seulement
de maintenir leur savoir, de le développer, mais en vue également de participer à des activités productives. Le problème fondamental pour notre société, c'est la production de richesses et de ressources. Nous devons produire, si nous ne produisons pas, nous mourrons, nous ne pouvons pas vivre de l'importation et nous ne pouvons pas vivre également non seulement de l'importation, mais également d'un commerce avec, on nous inonde de marchandises venant de partout, alors qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvions produire nous-mêmes. Et je crois que dans la révolution agricole, j'ai vu les CV de beaucoup d'entre eux. Je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes, beaucoup de planificateurs, beaucoup de gens qui ont occupé des fonctions importantes dans l'administration du Sénégal. Ne croyez pas que parce que vous êtes à la retraite, c'est fini. Donc, vous devez vous mettre également en activité. Et c'est de cette manière, à mon avis, que vous contribuez peut-être à sauver le pays, à assurer le produit du pays, et élevez votre voix. À chaque fois que vous considérez que quelque chose ne va pas, élevez votre voix, parce que ce pays, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez fait qu'il soit ce qu'il est à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer. Je m'excuse de n'avoir pas peut-être abordé tous les problèmes que j'avais voulu aborder avec vous. Et je m'excuse également d'avoir été parfois décousu. J'ai voulu improviser au lieu de venir vous lire un texte que j'aurais préparé dans mon bureau. Excellent. Sur la touche. C'est pas normal. Le troisième âge, c'est pas la fin de la vie. Aujourd'hui, quand même, grâce à la médecine, l'espérance de vie a augmenté. Vous prenez la retraite à 60 ans, mais vous pouvez courir, si Dieu le veut, 20 ans, pendant 20 ans. Vous pouvez apporter quelque chose à votre communauté avec ça. Major njeematam nga déggoy masama ndofal jaw ba nga dee calam gang tuddum ñu demel Major mukhreja demba nga daw demba taw mukhreja kuli borom batal balu ab jaani gambulo xodu ko laal maa sigeeg maa joojo kulub mbaar daaw yaar nga diga dee baraar ngay maa gaban be faal jaw baa nga dee calam gankal bem ñu demee maa joor